Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance du mois de juin avec une initiative forte qui vous est recommandée pour les prochaines semaines afin de déjouer peut-être des rapports de force qui se jouent au travail, dans votre vie personnelle et même sur un plan matériel. En effet, nous trouvons l'as de bâton qui est une carte de puissance, qui est une carte d'initiative, qui est une carte d'action et qui peut aussi ajouter un grain de passion à votre mois de juin. En tout cas, en termes de recommandations, puisque la carte se trouve dans les éléments qui vous seraient profitables pour les semaines à venir, eh bien, on vous dit de ne pas hésiter à mener une action décisive qui doit amener une transformation profonde. Profonde parce que nous trouvons l'arcane sans nom, hein, la mort en guise de direction. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire, parce qu'elle apparaît pour un autre signe au même endroit au cours de ce mois de juin. Donc l'arcane sans nom, elle peut faire un peu peur, mais en fait, elle est la nécessité de couper quelque chose, de amener en ce sens une transformation. Donc on a l'idée de prendre les choses en main pour amener à une transformation et couper visiblement une influence toxique de votre entourage. Il peut y avoir effectivement sinon une situation qui est malaisante ou un problème économique que vous allez pouvoir résoudre de la sorte. Mais c'est vrai que, vous voyez, on trouve ici la carte du diable qui est dans les obstacles et les difficultés. Et si vous faites attention, il y a une chaîne ici dans cette carte du diable. Normalement, dans le tarot le plus traditionnel qui soit, c'est une corde. Et en fait, c'est l'idée qu'on est attaché, pris au piège, asservi par une situation. Ça peut être quelqu'un de terriblement toxique qui a une influence néfaste sur notre quotidien. Ça peut être un manager, un patron, un partenaire, un membre de notre famille, quelqu'un de notre entourage même amical, et qui induit des rapports et des situations dominant-dominé très toxique, ou alors quelqu'un dont il faut se méfier, puisque c'est quelqu'un qui essaye de nous manipuler ou qui essaye même de nous voler quelque chose. Et donc, il y a avec cette personne une action forte que vous devez mener pour rétablir la chose et pour couper court à cette situation. Parce que normalement, c'est une corde, donc il y a l'idée d'être un peu asservi, on est un peu l'esclave de cette situation, de cette personne, peut-être même de cette addiction, hein. Et avec l'arcane sans nom, normalement, dans le cadre du tarot le plus traditionnel, elle a une fourre entre les mains. Et donc, elle peut couper, normalement, elle coupe les liens du pendu, mais elle peut couper les cordes aussi du diable, hein, puisque normalement, c'est des cordes. Elle le libère de ses chaînes. Donc, il y a une action très forte qu'on doit mener pour couper des liens qui nous tiennent prisonniers ou prisonnières d'une situation, d'une relation, d'un environnement qui est toxique pour nous. Parce que vous avez le valet de denier qui est l'idée d'une étincelle. Il y a en commun avec l'as de bâton comme une compétence, une possibilité, une opportunité, quelque chose que l'on va pouvoir amener à se concrétiser, à se matérialiser et qui va être source d'une transformation et qui va permettre de remédier à cette situation un peu vicieuse, à ce cercle vicieux que le diable peut mettre en lumière. Ça peut être aussi, y a une forme d'addiction des fois dans le diable, donc ça peut être de mauvaises habitudes que vous avez, ça peut être l'idée que vous trompez votre partenaire ou que vous avez volé des clients ici et là, bon, peu importe, quelque chose de pas forcément très honnête ou en tout cas à la lisière de la légalité, qu'il vous vaut mieux arrêter au cours de ce mois de juin afin que vous en tiriez sans y perdre une plume, mais si vous continuez, peut-être que vous risquez d'y perdre quelque chose. Donc il peut y avoir aussi une mise en garde à titre un petit peu plus personnel sur le fait d'arrêter ces comportements-là abusifs ou un peu illégaux pas très honnêtes ou malhonnêtes, disons-le, et vous allez remédier à cela. Peut-être ça fait hyper longtemps que vous voulez arrêter de fumer et puis bah, le mois de juin, c'est une opportunité en or qui se présente à vous pour le faire, pour dire les choses aussi bêtement que cela, hein. Ça peut être une addiction à quelqu'un aussi. On se rend compte en fait que cette personne, on a envie de la voir, on veut la revoir, mais en fait, elle nous fait plus de mal que de bien. C'est peut-être aussi un type de personnalité, un type de rencontre par lesquelles on est attiré irrésistiblement depuis très longtemps. Et on va réussir à avoir quelqu'un avec un profil un peu différent et on va amener les choses à se transformer en essayant avec cette personne-là et couper
couper du coup les schémas toxiques qui étaient en place. Mais c'est vrai que le valet de denier, il y a comme des compétences nouvelles. Je dis souvent avec le valet de denier, on a de l'or au bout des doigts. C'est-à-dire qu'on a des moyens, des ressources, des compétences, des opportunités qui peuvent permettre d'améliorer et d'enrichir un quotidien et d'amener du coup à cette transformation essentielle que vous devez vous-même initier. Vous avez le pouvoir de changer les choses en fait, hein, et avec passion et avec envie et avec désir, hein. Puisque bon, cet as de bâton, c'est une carte qui nous dit allez-y, créez, allez de l'avant, menez des actions, prenez les choses à bras le corps, prenez les devants, hein, c'est une carte proactive. Et puis si quelque chose vous est proposé, on peut le voir avec le valet de denier, n'hésitez pas à vous en saisir, même si ça amène à des changements importants. Parce que bah, dans la situation dans laquelle vous êtes, votre patron, c'est plus possible, il est hyper toxique, ou c'est plus possible ce loyer ou cet appartement, il vous coûte trop cher. Cette maison, elle est en train de vous faire perdre tout votre argent. Il y a quelque chose aussi avec l'argent. Avec le diable quand on a le valet de denier pas loin. Donc il y a une action forte que vous devez mener qui doit amener en conséquence une révolution, dirons-nous, mais c'est pour enrichir votre quotidien, c'est pour améliorer la situation et pour permettre à ce diable de ne plus avoir cette influence néfaste au jour le jour. Parce que le diable, ça peut être quelqu'un, ça peut être une habitude, ça peut être un environnement, mais quoi qu'il en soit, il y a l'idée effectivement de bras de fer que l'on perd ou que l'on a perdu depuis longtemps. Et la question ici, c'est de mener une action décisive pour reprendre le pouvoir, hein, et ne plus être assujetti ou esclave de cette affaire. Donc c'est fini ces relations toxiques, c'est fini d'accuser le coup avec ces personnes qui essayent de nous influencer dans le mauvais sens. On va identifier qu'est-ce qui est toxique ou quelles sont les personnes qui sont néfastes et essayer de trouver les moyens ou saisir les opportunités qui vont nous permettre de nous en délester, de nous en défaire. Parce que, encore une fois, le valet de denier, soit vous avez les moyens et les capacités, il faut juste vous faire confiance, soit il y a carrément une opportunité, il y a une occasion qui se présente en juin, et avec l'as de bâton, faut la saisir, parce que même si ça peut donner un peu le tournis, entre guillemets, parce que ça va basculer sur des changements conséquents, et peut-être même sur du long terme, et qu'on se dit, bon, bah, je prends cette décision ou je mène cette action, il n'y a pas de retour en arrière possible derrière, donc ça peut me donner un peu le vertige. Allez-y. Allez-y parce qu'il est question d'améliorer vos ressources économiques, vous défaire d'une mauvaise habitude, vous délester d'une influence néfaste, l'idée de ne plus être prisonnier, prisonnière, esclave de cette affaire, hein. L'arcane sans nom qui donne la direction pour votre mois de juin est une carte qui peut inquiéter, mais en réalité ça peut être vraiment l'idée que je dois en finir avec cela, mais plus simplement l'idée de se réinventer, l'idée de révolutionner une situation et de couper des liens qui eh bien, nous étouffent ou nous empêchent de pleinement nous accomplir. On peut avoir des personnes qui ont une terrible influence sur nous et qui nous limitent et nous restreignent alors qu'on a plein de trésors à offrir au monde, on a plein de possibles, on nous on nous coupe nos ailes, quoi. Donc il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qu'il faut éjecter, éliminer pour que vous puissiez pleinement vous accomplir. Parce que comme avant-dernière information, plutôt guidance pour ce mois de juin, nous avons une lame qui est une affirmation que vous devez vous répéter au cours du mois de juin. Et elle est très intéressante puisqu'on vient d'aborder. Elle est issue de l'oracle de Magical Mindset Affirmation et nous avons la carte I have the power to change my story. J'ai le pouvoir de changer mon histoire. Donc ça nous dit que vous avez les ressources, les moyens, le pouvoir, on peut l'associer à l'as de bâton, mais aussi au valet de denier dans l'idée que vous n'avez pas que le pouvoir, mais aussi les ressources. Hein, c'est j'ai le pouvoir et les moyens de changer. Hein, changer, c'est l'arcane sans nom, la révolution en question. Et mon histoire, ce scénario, ce schéma-là, dont peut nous parler le diable. Hein. C'est vraiment comme ça que je décortiquerai un peu ce mantra que vous devez vous répéter au cours du mois de juin en vous disant que vous avez plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. Vous êtes en capacité de changer les choses sur du long terme et de changer quelque chose que vous pensiez peut-être d'ailleurs de façon un peu fataliste ou pessimiste, inchangeable ou inébranlable. Il y a effectivement avec cette carte-là une capacité qui se révèle à vous, une opportunité sinon qui se présente à vous et qui vous donne ce pouvoir de changement, ce pouvoir de transformation.
Et pour ce faire, peut-être qu'il faut aussi plus aisément identifier qu'est-ce que je dois révolutionner, mais je pense que ça vous viendra simplement. Mais la dernière carte, la dernière guidance que nous avons pour ce mois de juin peut vous mettre sur la piste aisément. Cette carte est issue d'un oracle français, mon petit oracle Witchy, et voilà ce qu'il nous dit. Contre qui est dirigée votre colère? Puisque la carte s'intitule Je suis en colère. Donc elle nous dit qu'il y a quelque chose, quelqu'un, une situation, une relation, une affaire qui génère au cours du mois de juin, ou peut-être déjà avant, une colère, mais la colère peut être saine. C'est un élément qui doit vous indiquer si ça me met dans tous mes états, si je suis énervée à chaque fois que je discute avec cette personne ou à chaque fois que j'affronte cette situation, que je suis en colère peut-être contre moi-même aussi, à chaque fois que je commets ce méfait-là, eh bien, vous avez ici l'indicateur de ce que vous devez changer, de l'action que vous devez mener et initier pour transformer la situation, pour changer la donne. Si vous avez trouvé quelqu'un autour de vous qui est trop avare, qui garde tout pour elle, quelqu'un de terriblement égoïste, quelqu'un de terriblement arrogante, ou une situation qui est toujours vécue comme une épreuve, ce sont tout autant de symptômes, hein, d'indices qui doivent vous rappeler ou vous indiquer plus simplement que cette situation-là, elle n'est pas épanouissante, elle n'est pas pour vous et que vous devez l'abandonner, que vous devez initier des actions ou choper les opportunités pour y remédier, on pourrait dire une bonne fois pour toutes. En tout cas, c'est l'idée ici qui est développée par cette guidance très puissante. Sachez que vous en avez les moyens. J'espère que ça saura vous aiguiller au mieux. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment ça résonne en vous ou à liker la vidéo si vous êtes plus timide, voire les deux, et vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cela me motive, m'encourage, c'est ainsi que vous me supportez, moi et ma page, pour eh bien, que je continue à faire ce que je fais depuis plus de 8 ans, mois après mois, sans faute. Et puis, si vous voulez un suivi un petit peu plus régulier, sachez que vous pouvez me retrouver sur Insta et sur Facebook chaque semaine pour des guidances hebdomadaires. Et puis si vous avez besoin d'une consultation directe, d'un tirage personnalisé, d'une guidance et même de vous former au tarot, d'une thérapie psychomagique par le tarot, n'hésitez pas à me retrouver sur mon site missmojorising.com. Vous avez toutes ces informations en description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers béliers. J'espère vous retrouver très vite. Prenez bien soin de vous.